Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Colourpop. J'ai passé commande parce qu'il y a eu deux sorties de palettes qui me plaisaient énormément. Et comme on le sait sur Colourpop, les éditions sont souvent limitées. Donc du coup j'ai pas attendu et j'ai passé commande. Et j'ai aussi voulu acheter d'autres produits pour vous faire un crash test un petit peu global sur la marque Colourpop. J'ai pas acheté tous les produits pour faire un full face parce qu'il y a beaucoup de ruptures sur le site. Donc ça je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y a pas plus de stock. Je voulais une base, je l'ai pas trouvé. Je voulais le fixateur de maquillage, je l'ai pas trouvé. Enfin ça a été un petit peu compliqué. Donc là je vais commencer par vous présenter donc le fond de teint. C'est le No Filter Foundation. Donc la boîte se présente comme ceci. Vous avez en haut la teinte. J'ai essayé de trouver au mieux ma teinte, mais c'était pas évident du tout. Il y avait deux teintes qui pouvaient m'aller. J'ai pris la Light 75 et à voir comme ça, je vais vous le swatcher. Vous allez voir, je pense que ça va pas aller, que ça va être un petit peu trop jaune ou un petit peu trop foncé. C'est vrai que c'est vraiment pas évident de choisir une teinte de fond de teint. Donc la petite bouteille est en verre comme ceci. Donc la bouteille est très sympa. Elle est en verre avec une petite pompe. Donc je vais vous le swatcher. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il est assez liquide quand même. Et en fait quand on l'étale, vous voyez, ça m'a l'air vraiment assez jaune. Donc à voir, je sais pas. Bien, on fera le crash test ensemble, mais il m'a l'air quand même relativement jaune là qu'on voit à l'écran par rapport à la couleur de ma peau. Je pense que ça va être compliqué, donc à voir. Je me fie pas forcément à ça puisque suivant les fonds de teint des fois non mais non, là je vois ça va pas aller. Je vois que ça va pas aller, vous voyez, même de loin on voit vraiment la couleur. Donc c'est censé être une des couleurs les plus claires. Je suis quand même pas la plus blanche qui soit, mais là non, c'est vraiment orange. On fera quand même le crash test de ce fond de teint en vidéo, mais à mon avis ça va pas aller du tout. Du coup je suis vraiment déçue parce que là on peut rien faire. Ça va être je sais pas, peut-être que j'investirai dans un éclaircisseur de fond de teint. Vous voyez les petites pipettes qu'on peut mettre blanches pour éclaircir. Un peu déçue, franchement un peu déçue, mais bon c'est comme ça. Je testerai quand même en vidéo, mais je suis un petit peu déçue. Ensuite j'ai pris donc le concealer, le No Filter Concealer. Donc le packaging est le même que le fond de teint. Par contre au niveau de l'anti-cerne, je pense que j'ai pris la bonne teinte. J'ai pris le Light 14. Donc là vous avez un petit anti-cerne, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est en plastique mat. Et je pense que la couleur ira très bien. La teinte m'a l'air pas mal, mieux que le fond de teint. Par contre ça m'a l'air encore super foncé. Pourtant quand on voit à l'intérieur, vous voyez ça fait vraiment clair. Mais regardez la teinte. On dirait qu'elle a rien à voir avec l'intérieur. C'est impressionnant. Donc le petit embout est comme ça. Et vous voyez, ouais, ça me paraît, on dirait qu'il oxyde. C'est le même hein. On dirait qu'il s'oxyde. Vous voyez un petit peu comment il a changé de couleur. Ouais, bah écoutez, je suis un peu déçue parce que ça va être trop foncé hein. Ça va être encore une fois trop foncé. Je sais pas si vous voyez de loin, mais alors quand je vois comme ça fait super orangé et l'oxyde à mort. Et c'est assez rare quand même pour les anti-cernes, mais là non, vous voyez bien comment c'est foncé. Alors que là, il paraît super clair. Bah écoutez, super déçue. Je ferai quand même, je pense, le crash test, mais là, à voir le résultat des produits, je pense que ça va pas aller du tout. Donc, je ne veux pas dire que je vous déconseille de prendre ces produits sur le site internet, mais les teintes ont l'air super foncées comparé à la réalité. Donc, on testera quand même, mais là, comme ça, je suis un petit peu refroidie parce que je pensais que ça tomberait mieux, mais là, pas du tout. Ensuite, j'ai pris donc le mascara. Donc c'est en teinte black on black. Donc le packaging se présente comme ceci. Vous avez ici la couleur. Ce mascara il existe en plein de couleurs. Il existe en bleu, en violet, en jaune je crois. Il est super mignon. Donc c'est le Colourpop Volumizing Mascara. Il est comme ceci. Et la brosse m'a l'air très sympa. Elle ressemble un petit peu à la brosse du Better Than Sex de chez Too Faced. Donc à voir, donc j'ai hâte de tester pour voir s'il est bien ou non. Et je suis un petit peu déçue là des produits pour le teint, donc on verra. Mais ouais, et je suis vraiment choquée par l'anti-cerne parce que vous voyez un peu comme il a l'air clair comme ça. Donc moi je sais en tout cas que par rapport à mon retour écran ça faisait extrêmement foncé.
Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez en voyant les swatchs. Mais je pense que ça ira pas du tout. Ensuite, on va passer au côté un peu plus réconfortant, les palettes. Là, on est sûr de ne pas se louper. Donc, j'ai passé cette commande surtout pour cette palette. C'est la palette Limoncello. Déjà, par rapport au packaging, ça m'a complètement séduit. L'univers, ça me fait penser à l'été, au printemps. Ça me donne envie, tout simplement. Le packaging est magnifique. J'ai déjà testé cette palette une fois. J'ai fait un make-up avec et j'ai adoré l'harmonie. Vous avez le petit miroir avec là un petit citron comme ça, et voilà l'harmonie de la palette. Elle est vraiment super jolie. On a ce bleu là qui vient faire toute la différence, ce vert aussi, ces espèces de jaune là. Elle est vraiment magnifique cette palette. Je vais vous faire un ou deux swatchs quand même pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la pigmentation. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Parce que le problème, encore une fois, chez Colourpop, c'est leur édition, leur stock plutôt. Parce qu'ils font des éditions un petit peu limitées et leur stock part assez rapidement. Des fois, ils remettent du stock, mais c'est assez rare quand même. Et c'est dommage qu'il faut vraiment se dépêcher à chaque fois de commander la palette. Sinon, bah, on ne peut pas se la procurer. Je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, je vous ai fait 4 swatchs. Vous pouvez voir un petit peu la pigmentation. Celui-ci, c'est un petit peu un duochrome avec des reflets. On a le vert, on a le magnifique bleu. Oh, elle est vraiment très sympa cette palette. J'adore. Oh, je vous ai pas swatché le jaune. Bah, si je swatche pas la couleur pas la plus jolie, mais on va dire que pour moi, les couleurs les plus importantes de la palette, c'est le jaune, le vert et le bleu. Donc voilà le jaune, le vert et le bleu. C'est ce qui va vraiment définir vos maquillages et qui est en rapport vraiment avec le thème de la palette. J'aime beaucoup. Vraiment, ces fards, ils sont magnifiques. C'est du Colourpop. On n'est jamais déçu. Ensuite, j'ai commandé la Off Melrose, qui est comme ceci. Ça m'inspirait aussi beaucoup ce packaging. C'est super joli. Derrière, ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, c'est vraiment du nude. Donc dans celle-ci, il n'y a pas de miroir. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais j'étais surprise parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu moins nude. On peut dire que c'est une palette de nude, mais de nude un petit peu sophistiqué parce que vous avez des sous-tons et des finis différents. Elle est assez intéressante cette palette. Au début, je me suis dit oui, bof, c'est une palette de nude basique, mais à regarder de plus près, vu les finis et les couleurs un petit peu qu'on retrouve à l'intérieur, je trouve vraiment que c'est une palette de nude, mais un petit peu sophistiquée. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc, vous avez un joli duochrome ici, vous avez des paillettes compressées, vous avez cette couleur là, elle est vraiment très jolie. Donc je vais vous faire quelques swatchs. Je vous ai fait les swatchs, ils sont juste magnifiques. Vous avez un marron avec des paillettes dorées, c'est trop beau. Les paillettes compressées sont magnifiques. Vous avez un duochrome qui est sublime. Donc voilà les swatchs. Vous avez là le duochrome. Là vous en avez un fard très lumineux qui est très joli. Les paillettes, le marron là. Vous voyez un peu la pigmentation avec les paillettes. Ouais, elle est vraiment belle. Vous voyez, c'est du nude, mais au final, il y a quand même des finis et des couleurs qui viennent rehausser. Et elle est intéressante. Au début, honnêtement, je me suis dit, ouais, bof, encore une palette de nude, mais en la swatchant bien, en regardant un petit peu les effets de texture et de rendu, elle est très intéressante. Elle est vraiment très jolie. Ensuite, on va passer à la palette Boudoir Noir. Donc ça, c'est vraiment une palette aussi que je voulais absolument tester. Elle est vraiment super jolie déjà au niveau du packaging. À l'intérieur, vous avez un petit miroir. Et voilà comment elle se présente. Bon, ce que j'aime, c'est qu'il y a du gold, il y a du moutarde, il y a du kaki. Elle est vraiment super jolie. Je vais vous faire aussi quelques swatchs. C'est vraiment aussi une très belle palette. Vous avez des paillettes compressées. Oh, elle est magnifique. Oh, les paillettes. Faut que je vous montre. Les paillettes compressées. Waouh. Regardez-moi ça. Elles sont pas magnifiques. Elles sont sublimes. Donc je vous ai fait quelques swatchs. Regardez-moi ça un petit peu. Ce kaki.
Cette couleur là, je pourrais même pas la définir, c'est entre le kaki et le gold. Ces paillettes, cette pigmentation, vraiment super bien pigmentée. Encore une fois, pas déçu des palettes Colourpop, à chaque fois c'est des gros coups de cœur. Ensuite, je vais terminer cette vidéo par la dernière palette que je me suis commandée, c'est la Good as Gold. Celle-ci, elle me faisait de l'œil depuis un long moment, parce que ça fait maintenant un petit moment qu'elle est sur le site. C'est une palette qui est là de façon permanente. Très jolie en gold comme ça, magnifique. À l'intérieur, il n'y a pas de miroir, mais moi ça me dérange absolument pas. Et regardez-moi ça. Elle est somptueuse. Elle est vraiment magnifique également. Alors cette palette là, je voulais vraiment la commander après ma déception pour la palette Gold, je crois, de chez Huda Beauty. Pour celles qui avaient vu ma vidéo à ce sujet, en fait dans la palette Huda Beauty, c'était principalement que des toppers. Donc je me suis débarrassée de cette palette là. J'étais vraiment très déçue. Elle coûtait dans les 35 ou 39 euros, je me rappelle pas exactement, mais c'était que sur le site Cult Beauty à l'époque qu'on pouvait la commander et c'était une déception totale. Tous les meilleurs fards qui avaient l'air lumineux n'étaient que des toppers, donc ça m'a saoulée. Et quand j'ai vu sur Colourpop celle-ci, je me suis dit bah voilà, il me fallait une vraie palette gold et forcément c'est encore chez Colourpop que je l'ai trouvé. Donc je vais vous faire les swatchs et c'est encore quelque chose qui est magnifique. Vraiment, quand on voit quand même le prix des fards Huda Beauty, quand on voit le prix des Colourpop et de la qualité, voilà, moi je trouve que venir avec Huda Beauty, plus ça va, plus moi j'ai du mal avec la marque. Je trouve pas les palettes excellentes, je trouve pas la qualité non plus excellente. Après c'est voilà, chacun ses goûts, mais moi je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de la qualité, en tout cas en ce qui concerne les palettes, je suis pas fan. Vous allez voir celle-ci. Donc celle-ci, il y a différents finis. Hein. Il y a des paillettes compressées, il y a pas mal de fils différents. Il y a du mat avec des paillettes. Ouais, elle est tellement belle cette palette. Mais vraiment. Il y a un noir à l'intérieur, je vais vous le swatcher, vous allez être impressionnés. Moi j'étais impressionnée par l'intensité, j'allais dire l'impact, l'intensité du noir. C'est juste impressionnant. Donc voilà les swatchs. Vous voyez un petit peu tous les golds de films différents qu'on a. Et ce noir, ce noir là, vous voyez un petit peu. Waouh! Je ne me rappelle pas du prix que j'ai payé, mais ça n'a strictement rien à voir. Et c'est pas du tout le même prix qu'une palette Huda Beauty et la qualité est excellente, vraiment excellente. Moi je suis toujours autant ravie des harmonies, des palettes, de l'univers de chaque palette de chez Colourpop. Il y en a pour tous les goûts. Vous aimez le nude, il y en a. Vous aimez le coloré, il y en a. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça que j'aime vraiment chez Colourpop. Leur univers, mais regardez-moi ces swatchs. Enfin je veux dire pour une palette qui a quoi, je sais pas combien elle est celle-ci, peut-être 10 ou 15 euros. Vous avez vu un petit peu la qualité. Colourpop, franchement, c'est pour moi, il n'y a pas mieux au niveau du rapport qualité-prix. J'adore, franchement, je suis complètement séduite par les palettes. Moi, en ce qui me concerne, je suis complètement séduite par les palettes. Ça, je vous l'ai déjà dit à chaque fois dans mes hauls. Je commande souvent et principalement que les palettes parce que je ne suis jamais déçue. Pour ce qui est des produits teints, ouais, je suis très mitigée. Comme vous avez pu le voir, c'est extrêmement foncé. Donc je vais voir si ça vaut la peine ou pas de faire un crash test, parce que si c'est une catastrophe, que ça soit au niveau du fond de teint ou de l'anti-cerne, ça va pas être la peine. Donc je pense que je ferai un test hors caméra, voir si ça peut être jouable de filmer le crash test. Si c'est pas le cas, bah, peut-être que je recommanderai avec d'autres teintes. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Est-ce que vous souhaitez quand même que je fasse ce crash test? Du coup j'essaierai de me procurer la poudre, la base, le fixateur, enfin pour compléter un petit peu plus le make-up complet. Mais là à mon avis ça va pas être possible. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse réellement que je fasse un crash test complet, enfin faire un make-up complet avec la marque Colourpop. Dites-moi ça en commentaire. Et si c'est le cas, je pense que je recommanderais des bonnes teintes. Je les prendrais beaucoup plus claires, quitte à réchauffer avec du bronzer. Mais là, à mon avis, c'est pas possible. Donc je ferai vraiment un test hors caméra. Donc dites-moi ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.